Un nouveau-né dans la famille. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors, salut Asiana. Bonjour Warren. Comment vas-tu? Ça va très très bien et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça fait longtemps qu'on t'avait plus vu dans la chaîne là. Ah, toi-même aussi, on t'a plus vu avec moi dans la chaîne, pourquoi? Justement, c'est la raison pour laquelle on va justement parler de ça aujourd'hui un peu, afin que les gens soient un peu au courant de pourquoi est-ce que Asiana, depuis un moment, n'était pas dans les vidéos en fait avec moi. Alors, comme elle a si bien dit au début, c'est que il y a eu un nouveau-né dans la famille. On va un peu vous expliquer un peu comment ça s'est passé, c'est-à-dire un peu les raisons pour lesquelles Asiana ne pouvait pas souvent être là pendant que moi je gérais. Alors dans tous les cas, on va gérer ça. Sur ce, on va aller à la bande d'annonces. Ok, avant de commencer d'abord, bonjour la famille, je m'appelle Asiana. Salut, moi c'est Warren. Et bienvenue dans notre chaîne YouTube qui s'appelle Warren et Asiana. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va parler d'un sujet très très intéressant. Donc sans plus tarder, si tu es nouveau sur cette chaîne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'abonnes sur la chaîne, tu cliques sur la notification afin de recevoir gratuitement notre contenu ici, business, vie de famille aux États-Unis, couple africain de la diaspora. Et voilà quoi. Partage les vidéos partout avec les gens que tu sais que ça va les intéresser. Et surtout, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton subscribe qui est en bas de ton écran. Subscribe signifie abonne-toi. N'hésite pas à t'abonner parce qu'on va t'apporter de bons contenus, parce que Asiana est de retour avec Warren. On va faire plus de vidéos encore plus ensemble. Donc sans plus tarder, on va parler du sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est pourquoi on ne voyait plus Asiana à l'écran. C'est seulement Warren qui faisait les vidéos tout seul, il faisait les lives et Asiana était où? On va en parler dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour écouter le contenu qu'on veut te partager aujourd'hui. Une très très bonne nouvelle. Le titre de la vidéo c'est on a eu un nouveau bébé dans la famille et notre famille s'est agrandie. Sans plus tarder, je laisse la parole à Warren. Alors, comme on vous l'a annoncé, c'est qu'il y a eu un nouveau-né dans la famille. C'est la raison pour laquelle Asiana n'a pas eu assez de temps pour venir afin qu'on puisse faire des vidéos ensemble. Mais maintenant là, comme c'est une nouvelle tendance qu'on est en train d'amener, donc on va faire maintenant beaucoup de vidéos ensemble et voilà quoi. Alors Asiana, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que qu'est-ce qui a fait que depuis là tu ne viennes pas faire des vidéos avec moi? Mais mon frère, on a déjà dit, oh, on a eu un bébé. Donc, je sais que vous, mes abonnés, ça fait longtemps que vous m'avez vu en ligne. Vous voyez Warren. Warren fait les lives, Warren fait les vidéos tout seul. Mais la chaîne, c'est Warren et Asiana. On fait normalement les vidéos ensemble. Mais je suis de retour, j'étais partie parce que j'étais enceinte. Et puis, il fallait que je me concentre à la grossesse, il fallait que je me concentre à la maternité. Et maintenant que le bébé est là, on peut gérer le bébé et en même temps faire les vidéos. Donc, c'est la raison de mon absence. Je suis de retour sur Warren et Asiana. Alors, déjà, également, c'est que, est-ce que tu peux un peu nous parler de comment était la maternité en fait? Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu de ton expérience par rapport à ça? Comment est-ce que tu te sentais? Dis-nous un peu, vraiment c'est une petite interview vraiment là où j'ai un peu envie que tu nous partages un peu avec les abonnés un peu ton ressenti en fait pendant ta maternité. Comment tu as géré ça? Ce que je peux dire pour ceux qui sont mamans, celles qui sont mamans déjà, ou pour les futures mamans, ok, vous allez, les futures mamans, vous allez apprendre beaucoup de mon histoire aussi avec la maternité. Et celles qui sont déjà mamans vont se reconnaître. Peut-être on a eu les mêmes expériences parce que sur YouTube, on est là pour faire les vidéos qui éduquent et que les gens se reconnaissent dedans quoi. Les vidéos qui aident des personnes. On n'est pas là pour faire de la comédie. Donc pour les futures mamans, je veux parler de mon histoire et peut-être ça sera aussi votre histoire future aussi. Et pour ceux qui sont déjà aussi mamans,
peut-être vous allez vous reconnaître et vous allez venir commenter, vous allez venir apporter aussi votre expérience, ok, votre expérience peut-être sous les commentaires. Peut-être ça va aussi éduquer d'autres mamans aussi. Ouais. Et si on a eu la même expérience, tu viens aussi mettre sur les commentaires comment ça s'est passé. En tout cas, on est ouvert aux commentaires. Donc, ce que j'allais dire, la maternité, oh my God, ça prend longtemps, 9 mois. 9 mois, oh, 9 mois de porter une grossesse. Moi, j'aime les bébés, hein. Moi, j'aime les bébés. J'aime vraiment les enfants. Disons, quand j'étais petite, les petits enfants des voisins, là, c'était nos enfants. Venez chez nous, manger chez nous. Donc, tu vois un peu, moi, j'aime les enfants. Et porter un bébé 9 mois, 9 mois, c'est pas 9 jours. C'est une très longue période qui te fatigue. À la fin, ça te fatigue parce que même les docteurs disent ça à l'hôpital. En fait, quand tu es enceinte, au début, là, tu es fière d'être enceinte. Après, au fur et à mesure que les mois passent, les semaines, les mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois ne vient pas encore, tu es fatigué. Les docteurs, puisque les docteurs même disent qu'à la fin de la grossesse, en fait, tu es fatigué, tu veux juste que l'enfant arrive, que l'enfant sorte. Parce que vers la fin, là, 7 mois, 8 mois, là, tout ce que tu veux plus rien entendre. Même quand tu as appris que tu es enceinte et que tu devais avoir un bébé, tu t'es contente. Mais vers la fin, là, tu es fatigué, tu veux juste que l'enfant sorte. Donc, tu as même oublié que tu t'es contente d'avoir cet enfant-là. Donc, ça a pris 9 mois. 9 mois, c'est très long. Très long. À la fin, tu te fatigues. Mais même si tu te fatigues et dans ton idée, même si tu te dis pas, j'attends un bébé, mon bébé arrive, que tu es contente, mais à la fin, tout ce que tu veux, c'est que le bébé arrive. Toi, tu ne penses même plus au reste là. Toi, tu veux juste que le bébé sorte. Et à l'hôpital, les docteurs disent que c'est normal. En fait, c'est une période normale. Beaucoup de mamans, vers la fin de leur grossesse, tout ce qu'elles veulent, c'est que l'enfant arrive. Tu vois? On oublie tout. On veut juste que l'enfant sorte. Ouais. Et 9 mois, ça a été long. Et tu parles au bébé, tu dis à bébé, il faut déjà venir. Ouais. Mais c'est-à-dire, pendant cette période-là, quelles sont les leçons que tu as apprises ou bien les moments qui t'ont le plus marqué en fait pendant cette période-là? Ah, ce qui m'a marqué d'abord, c'est long. 9 mois, c'est long. C'est pas 9 jours, ok? C'est pas 9 semaines, c'est 9 mois. C'est d'abord très long. C'est ce qui m'a marqué. Ok? Et l'autre chose qui m'a marqué, c'est le vomissement. Mince, moi, j'aime pas les vomissements là. Les vomissements là m'ont fatigué. Même si j'ai pas eu trop de vomissements, mais à chaque fois que ça venait peut-être une fois la semaine. Quand c'était déjà le moment de venir là, j'étais déjà morte. J'étais morte parce que je voulais pas. Mais même si tu veux pas là, ça va sortir. Tu es obligé de manger ceci pour calmer ça, pour refouler ça, mais à la fin, ça vient toujours. Ouais. Donc, il y a les 9 mois, la longue période de 9 mois là, et les vomissements. La fatigue, il y a toujours la fatigue. Pendant la grossesse, tu peux être fatigué. Tu peux dire la fatigue, en fait, ça dépendait des jours. Il y a les jours où tu te réveilles bien, il y a les jours où tu te réveilles mal. Donc, tout ça, en fait, beaucoup de choses m'ont marqué. Et si tu te reconnais que pendant ta grossesse, tu avais les jours où, les beaux jours, les mauvais jours, et que aussi tu n'aimes pas les vomissements, ok, et que tu as trouvé 9 mois, c'est trop long, c'est fatigant, et à la fin tu voulais juste que le bébé sorte. Si tu te reconnais dedans, mets ça sur les commentaires. Mais pour les futures mamans, apprenez déjà, ok. C'est, en tout cas, surtout en résumé, en fait, c'est une belle expérience, quoi. C'est une belle expérience. Ok, d'accord. Et toi, c'est-à-dire quand même, par rapport à cette expérience-là, quel est le plus beau moment que tu as traversé en fait, par rapport à cette expérience-là? Comment tu qualifierais ton plus beau moment de cette expérience-là? Oh, le plus beau moment, c'est l'arrivée du bébé. Ah, ok. On vous laisse le suspense, ok? Suspense. On vous laisse de deviner le sexe du bébé, ok? Devine, laisse les commentaires
devine le sexe de notre bébé, de notre nouveau bébé qui est arrivé, ok? On va pas te le dire, devine. On va le dire plus tard, mais pour le moment, il faut deviner. Le plus beau, en fait, c'est l'arrivée du bébé, quoi. Le bébé, elle est cute. Oh! Tu as déjà dit, c'est pas grave. Attends, oublie. Voilà. Il n'a pas compris. Voilà, ok. Donc, le truc, c'est que, voilà, c'est comme elle nous explique un peu comment ça s'est passé pour elle. Parce que, enfin, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que moi, en tant que père, j'étais là, j'aide et tout ce qui va avec, mais à la fin de la journée, c'est la femme qui fait le plus grand travail. Et c'est elle qui vit ça dans sa chair, et c'est elle qui donne la vie. C'est la raison pour laquelle moi, je ne pouvais pas, enfin, c'est parfois mieux qu'elle-même, elle partage son expérience avec vous, pour que vous ressentez un peu comment est-ce qu'elle a vécu ça dans sa chair, parce que c'était pas forcément évident. Et puis voilà, c'est bien que tu nous aies partagé ça également. Et puis voilà quoi. Alors, oui, je vais ajouter quelque chose. Il faut pas oublier aussi que même si c'est la femme qui porte la grossesse, mais d'un autre côté aussi, l'homme aussi fait un travail de son côté. Parce que être à côté d'une femme enceinte qui va te dire tout le temps, j'ai besoin de ton aide, ou bien il y a les sautes d'humeur, tu es là, tu gères, c'est aussi beaucoup de choses. Bien sûr. C'est aussi beaucoup de choses. Donc en fait, les deux partenaires, chacun aussi gère cette grossesse-là de sa manière. Parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, je peux me lever, je suis bien. Demain, je suis pas bien, je dis que je peux pas préparer. Je dis que je peux pas marcher, je peux pas sortir, je peux rien faire. Et que c'est l'homme qui doit gérer. Donc les hommes, en fait, les hommes, vous aussi, vous participez, quoi. C'est pas comme si... parce que c'est la femme qui porte la grossesse et que c'est elle qui fait tout. Tout le monde gère de sa manière, en fait. Ok, très bien. Ben, écoute, est-ce que tu as un message à faire passer? Quel est ton message maintenant à toutes les femmes qui s'apprêtent à devenir mères, en fait, ou encore celles qui sont devenir mères? Est-ce que tu as un message d'encouragement pour elles? Parce que, comme tu l'as si bien dit, la grossesse, c'est pas quelque chose de facile. Il y a eu beaucoup de choses que toi aussi également tu as vécu. Voilà, quel est le message que tu veux partager comme ça là, à ces dernières-là? Quel est ton message? Ce que je veux dire aux futures mamans, ou bien à celles qui sont déjà mamans et qui s'apprêtent encore à avoir d'autres enfants, que les enfants, c'est quelque chose de bien, quoi. C'est beau, tu as ton bébé à côté, tu regardes, tu vois, ça te plaît, tu parles avec ton bébé. Et en fait, toutes les femmes, normalement, toutes les femmes devaient vraiment passer par cette étape-là, étape de la grossesse, d'avoir un enfant, ok? Même si je sais que c'est pas tout le monde n'a pas cette chance, mais franchement, c'est... Je peux pas dire que c'est pénible, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut supporter, quoi. Porter un enfant, accoucher et puis élever l'enfant là. Donc, en fait, je voulais juste dire courage aux futures mamans, ceux qui ne sont pas encore mamans, que c'est pas une expérience qui est facile, c'est pas aussi difficile, en fait, c'est juste au milieu, quoi. Il faut pas avoir peur, ok? Il faut pas avoir peur et il faut juste faire avec, quoi. Porter ton enfant 9 mois, l'accoucher et puis grandir, la voir grandir ou le voir grandir, quoi. C'est vraiment très beau et moi je suis vraiment super contente. Et si c'était à refaire, je vais la refaire. Donc en fait, je vais juste dire courage aux futures mamans et à ceux qui vont continuer à être mamans et qui sont déjà mamans, courage toujours. Et venez nous partager vos expériences sur les commentaires. Et on va beaucoup faire les vidéos sur la famille, sur maman et bébé, toute la famille, quoi, papa, maman et bébé, les enfants, tout ça là. Donc abonnez-vous et on ne veut pas faire cette vidéo trop longue parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir après ça. Donc. Ok, ben écoutez les amis, Asiana a presque tout dit, hein, c'est-à-dire maintenant là, voilà, c'est ce qui a un peu suscité un peu son absence depuis un moment que vous ne la voyez plus, mais maintenant qu'elle est là, on va continuer. Priez simplement de vous abonner, de partager et de laisser des commentaires et de laisser des likes, les amis. Continuez à vous abonner. Et là, comme vous pouvez l'écouter, là, on a notre assistant, bien notre assistant, ça va dépendre, c'est à vous de découvrir, qui a déjà commencé à nous donner des signaux par rapport au fait qu'on doit aller s'occuper d'elle. Mais dans tous les cas, on voulait vraiment partager ça avec vous et juste vous rappeler qu'on est là, on revient. La team Warren et Asiana est de retour.
Donc on va essayer de tout faire maintenant pour trouver du temps. Mais le plus important, c'est que vous devez nous encourager en vous abonnant massivement à la chaîne. Vous voyez, abonnez-vous à la chaîne, partagez le contenu. Parce que là aussi, ça permet également à la communauté de grandir davantage. Et pourquoi pas, ça permet également qu'on soit nombreux davantage à échanger entre nous en fait. Donc, faisons grandir cette communauté ensemble. Abonnez-vous, partagez. Et suivez-nous dans nos réseaux sociaux à travers Instagram et Facebook. Donc, sur ce, quel est ton mot de fin, Asiana? Je vais juste dire... je souhaite la bienvenue à toutes les mamans et les futures mamans sur cette chaîne. Venez vous abonner et on va beaucoup faire les vidéos sur maman et bébé, papa et bébé. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'astuces, venez et on va faire ces vidéos là ici et abonnez-vous. Ok, donc on se dit à la prochaine.